Le résumé du dimanche de la grande finale du 24e Mix Tour du côté de Bali en Normandie avec un duel attendu du côté de la catégorie junior. Adrien Petit face à Matteo Russi. Un point sépare les deux hommes au départ de cette première manche de la journée. Des conditions délicates. Un très bon départ pour Tony Giorgessi, pour Mathis Valin qui est en tête et pour Matteo Russi tout de suite en troisième position. En revanche, sortie de grille manquée pour Adrien Petit qui est beaucoup plus loin. Voici la plaque rouge du pilote Yamaha, lancé dans une folle remontée pour essayer de limiter les dégâts. Le pilote Yamaha qui terminera finalement en 5e position. Toujours à l'attaque ici même. Tony Giorgessi est deuxième. A noter également la belle 4e place de Noah Vampa au guidon de la Yamaha. Mathis Valin, Tony Giorgessi, Matteo Russi, Noah Vampa, Adrien Petit, Mathis Barthès en 6e position. Les dernières minutes de course, c'est Mathis Valin qui va donc aller au bout d'une manche bien maîtrisée. Le pilote 737 Performance qui s'impose pour la première fois de la saison dans des conditions particulièrement délicates. Valin, Giorgessi, Russi, Vampa, Petit, Barthès, c'est les meilleurs pilotes de cette première manche. À noter qu'à l'issue de cette course, c'est Matteo Russi qui passe en tête du championnat face à Adrien Petit. La saison va donc se jouer sur cette ultime manche entre les deux hommes. Avantage Matteo Russi. Concentration pour tous ces garçons. Et cette fois-ci, la sortie de grille est bien maîtrisée par Adrien Petit qui signe son premier all shot de la saison au meilleur moment. Adrien Petit qui va mettre le rythme dans ce début de manche, creuser l'écart petit à petit. Derrière, on retrouve Matteo Russi et Mathis Valin, roue dans roue pendant plusieurs minutes. Devant Petit qui creuse l'écart, il aura même jusqu'à 9 secondes d'avance sur ses poursuivants. Mathis Valin toujours second et Matteo Russi qui va changer de rythme. Objectif, tenter de revenir sur le pilote Yamaha. Le pilote Tech 32 est à l'attaque malgré une épaule douloureuse. À noter également dans cette seconde manche la bonne place de Tom Brunet qui va terminer 5e, lui qui avait chuté en première manche. Ça va très vite également pour Mathis Barthès avec, on le verra tout à l'heure, l'un de ses meilleurs résultats de la saison. Adrien Petit est en tête, Matteo Russi est toujours à l'attaque derrière lui et petit à petit le pilote italien qui revient. Regardez, l'écart est désormais minime entre les deux grands favoris pour le titre. Et finalement, eh bien, la chute de Matteo Russi et la victoire de manche d'Adrien Petit qui décroche son premier titre de champion de France junior à l'issue d'une dernière manche particulièrement bien maîtrisée qu'il remporte devant Mathis Valin et Mathis Barthès. La victoire du jour pour Mathis Valin devant Adrien Petit et Tony Giorgessi. Une vraie journée, une première manche vraiment compliquée avec un très mauvais départ. Et deuxième manche, all shot. Je mène toute la course, un vrai rythme, et avoir le titre ici avec le public normand, c'est vraiment top. Le classement final de ce championnat de France junior, Adrien Petit champion devant Matteo Russi, Tony Giorgessi, Mathis Valin et Arnaud Colson. Place maintenant à la catégorie MX2. On connaît déjà le nom du champion, il s'agit de Pierre Goupillon, ici à l'image, titré lors de l'épreuve de Villars-sous-Écot. C'est parti pour cette première manche avec des conditions météo redevenues beaucoup plus clémentes. Et Tom Guyon qui signe le meilleur départ devant Lucas Konen, le champion de France junior de l'an passé qui vient s'essayer pour la première fois de la saison sur le championnat de France MX2, le 24e Mix Tour. Bon départ également pour Quentin Prunière et son coéquipier de chez Kawasaki Bud Racing, Eddie Wade. Tom Guyon avec la KTM VRT en tête et Tom Guyon qui va creuser l'écart petit à petit. Conditions encore légèrement délicates. Quentin Prunière qui fait de très belles choses puisque le jeune pilote Bud va prendre la seconde place. Après un mauvais départ, Pierre Goupillon revient, il va commettre une petite erreur, chuter et finalement revenir chercher une place dans le top 5. En tête, Tom Guyon, de retour à 100% avec la KTM VRT qui va donc s'offrir une belle victoire de manche. Quentin Prunière en seconde position. Lucas Konen qui va commettre lui aussi une petite faute va terminer à la 3e place devant Pierre Goupillon, Eddie Wade et un excellent Scotty Verhaeghe qui confirme sa belle saison au guidon de la KTM VHR. Victoire donc de Tom Guyon devant Prunière, Konen, Goupillon, Eddie Wade, Verhaeghe, Fonvieille, Vincent, Krajewski et Germain Jamet.
La deuxième manche maintenant de cette catégorie MX2 avec un circuit qui a bien séché. Le public normand est au rendez-vous pour cette grande finale du championnat. Et cette fois-ci, c'est Luca Konen qui signe un all shot imparable. Eddie Wade, Quentin Prunière, Tom Guyon 4e. Luca Konen impressionnant dans les premières minutes de course. Le jeune pilote belge qui réalise déjà une très belle saison sur le fond du championnat d'Europe est en tête. Derrière, on s'explique entre pilote Kawasaki Bud Racing avec Quentin Prunière qui va prendre le meilleur sur Eddie Wade. Pierre Goupillon est également au rendez-vous. Il revient petit à petit. Les scrubs de Quentin Prunière. A noter également la bonne performance d'Arnaud Aubin à domicile, le Normand qui va terminer en 7e position après avoir abandonné dans la première course. Guyon est à l'attaque et finalement victoire de Luca Konen devant Quentin Prunière, Tom Guyon, Pierre Goupillon et Eddie Wade, le team Weed Motorsport qui est là pour fêter le titre de Pierre Goupillon. Je suis monté sur tous les podiums sauf ce week-end. Mais dans l'ensemble, je suis content de moi. Malgré que je travaille la semaine et que je m'entraîne un peu moins que les autres, on va dire. 2 fois champion de France d'affilée, donc c'est top. Donc voilà, et maintenant je vous donne rendez-vous l'année prochaine et on va essayer de refaire la même chose. Goupillon champion donc devant le pilote TMX Calvin Fonvieille. Le podium pour Bogdan Krajewski, 4e Verag, 5e Arnaud Aubin. Les gros bras maintenant de la catégorie MX1 avec un duel attendu entre Milko Potisek qui mène le championnat avec 37 points d'avance devant Valentin Guillot. A noter la présence de Stéphane Rubini qui dispute sa première course en 450 avec la Honda SR Moto Blues. Stéphane Rubini qui prend les commandes immédiatement devant David Herbreauto, Adrien Malaval, Benoît Paturel et Nicolas Aubin de retour à la compétition. Nicolas Aubin qui va faire une très belle manche devant son public et terminer à la 6e place. Petite erreur de Stéphane Rubini. Herbreauto prend les commandes devant Paturel. Guillot, Rubini en 4e position. Et derrière, les problèmes de Milko Potisek, le leader du championnat qui va chuter dans le premier tour et se lancer dans une remontée afin de pouvoir marquer les points nécessaires pour décrocher le titre dès cette première manche. Benoît Paturel a pris les commandes. Valentin Guillot qui s'accroche et qui rêve de pousser Milko Potisek dans ses retranchements et de l'empêcher de devenir champion dès la première manche. Guillot est à l'attaque en seconde position. Stéphane Rubini, 3e, fin de course passionnante avec le pilote suisse, déjà vainqueur à Villars-sous-Écho qui est revenu mettre la pression sur Benoît Paturel. De son côté, Milko Potisek va faire le job et revenir chercher la 10e place. Milko Potisek qui va donc terminer 10e et décrocher le titre de champion de France dans une manche gagnée par Paturel devant Guillot, Rubini, Herbreauto et Malaval. La tenue du champion de France, un nouveau casque pour Milko Potisek, Nicolas Aubin qui espère faire une belle course également dans cette seconde manche. Valentin Guillot qui pourrait, pourquoi pas, remporter sa 2e épreuve consécutive. Bon départ de Potisek qui va chuter dans le premier tour. Benoît Paturel prend les commandes devant Valentin Guillot. Stéphane Rubini, un bon départ cette fois-ci pour Maxime Després, le champion de France de l'an passé, qui avait terminé 8e de la première manche. On retrouve également Adrien Malaval avec son numéro 31. Paturel devant, Valentin Guillot à la 2e place. Stéphane Rubini 3e, qui s'acclimate très vite au pilotage de la 450. Et Milko Potisek, une fois de plus, qui va connaître des petits soucis avec une chute dans les premiers tours. Chute également pour Roussali. Devant, on se dit que Benoît Paturel va s'imposer. Bien non, malheureusement, problème mécanique. Il va casser son radiateur et abandonner. Une aubaine pour Valentin Guillot qui prend les commandes. Valentin Guillot qui va remporter cette seconde manche devant un excellent Stéphane Rubini. Maxime Després, ici à l'image, termine en 3e position. Et Milko Potisek, le tout nouveau champion, 9e. Victoire en MX1 de Valentin Guillot devant Stéphane Rubini et Maxime Després. Mais le titre pour Milko Potisek. Journée incroyable, enfin mon premier titre en championnat de France élite. Ça a été compliqué sur les manches, je ne me suis pas facilité la tâche avec 2 chutes dans les premiers tours à chaque fois.
Mais j'ai cravaché en première pour remonter, avoir assez de points pour assurer le titre. C'est ce qu'on retient, le doublé, motocross et course de sable, victoire au Touquet, donc saison incroyable. Merci à Yamaha pour leur confiance et on se prépare pour le Touquet l'année prochaine.